le point central, c'est vraiment l'entraînement. C'est le temps, c'est-à-dire qu'à force d'augmenter les distances, le volume d'entraînement, ça finit par passer tout simplement. Alors après, les conséquences, c'est plutôt suite à des accidents, par exemple dans des expéditions ou des gelures qui peuvent avoir des impacts à plus long terme, la sensibilité aux extrémités ou autres. Mais en termes de pratique de la course sur ultra-distance, je ne vois pas de conséquences qui soient majeures. Alors évidemment, je suis fatiguée après une course, mais je crois qu'il y a une différence, on en parlait tout à l'heure aussi, on peut prendre le départ d'un ultra-trail avec une préparation insuffisante. On aura peut-être des difficultés à aller au bout de 100 km, on sera obligé de marcher, on vivra des souffrances et des douleurs insurmontables. C'est un véritable dépassement de soi, une belle aventure. Mais on aura probablement plus de conséquences physiques que le sportif entraîné qui, pour le coup, pourra enchaîner les ultra-distances. Là, vous préparez notamment les mondiaux des 24 heures en octobre. Hein. Vous allez courir pendant 24 heures, donc. Tout à fait, oui. Et essayer de faire la plus grande distance possible. C'est ça. Voilà. Comment, dans sa tête, du coup, on pousse le corps à ce point? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, je vais encore aller plus loin que ce que j'ai fait la dernière fois? Alors, je crois que déjà, pour moi, il y a vraiment deux choses. La première chose, c'est l'envie. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de conditions extrêmes. Il faut savoir que tous ces athlètes explorateurs qui se retrouvent dans des conditions extrêmes, ils l'ont souhaité. Et donc, on se prépare mentalement pour y être. On visualise à la fois les obstacles, mais aussi on se voit réussir. Moi, avant de traverser l'Antarctique pendant des années, je savais, j'avais l'intime conviction qu'un jour, j'atteindrais l'objectif. Et c'est aujourd'hui la même chose pour les courses. Je me vois gagner et ça, c'est juste extraordinaire. C'est même plus extraordinaire que la victoire en elle-même. Donc cette mentalisation, elle est importante. L'envie, on n'est pas là à contre-cœur. On a très envie d'être sur ces terrains. Et puis le temps aussi me semble important parce que quand on parle d'extrême, on imagine un individu dans un quotidien urbain et le lendemain on le voit à moins 50 degrés en Antarctique ou sur des pentes raides en Alaska ou sur un ultra trail. Mais on oublie qu'il y a le temps. Entre ces deux, entre ce point de départ et ce point d'arrivée, il y a un temps qui est souvent très 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 long. On dit souvent qu'on met 10 ans pour devenir champion du jour au lendemain, mais je crois que c'est vrai. Il y a vraiment un temps d'entraînement. Entre le moment où vous décidez de faire cette expédition en Antarctique et le moment où vous partez, il se passe? Là, il s'est passé 4 ans. On ne part pas du jour au lendemain. On s'est vu, en fait, dans ces situations-là, pour limiter tout simplement les risques. Il n'y a pas d'inconscience. Et justement, on prépare pour limiter ces risques, pour être prêt physiquement et être formaté pour que l'exceptionnel, ce qui peut sembler hors norme, devienne en fait pour nous la norme et le quotidien. Est-ce que vous les connaissez, vos limites? Alors, à titre personnel, non. Je pense avoir encore beaucoup de marge en ultra-fond, parce que j'ai encore beaucoup de choses à explorer et donc je suis encore loin de ces limites. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens au quotidien, à l'entraînement et durant les compétitions et sur les projets. Et de manière plus générale, en matière d'ultra-endurance, d'ultra-fond, là, je ne parle pas du marathon ou du sprint ou du demi-fond ou du grand fond, je parle vraiment de l'ultra. Je pense qu'on peut encore aller plus loin.